J'ai vu cette trend sur TikTok qui m'a fait énormément rire et en même temps je me suis retrouvée dans beaucoup de celles que j'ai regardées. Et je ne sais pas si vous suivez TikTok, mais il y a cette trend qui dit « Je suis une Mimi Cracra version équitation » et c'est maintenant que je vous dévoile absolument tout ce qui fait de moi une Mimi Cracra version équitation. Ici Madeleine des comptes Madeleine et Tylo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Je transforme les trends TikTok en podcast et ici ce n'est pas des moindres. Qui dit poney dit hiver et moi vous le savez j'ai fait le choix de mettre mes chevaux au pré et c'est le premier hiver qu'ils passent donc tous les 4 au pré. Bon certes un petit peu séparés mais ils sont quand même tous dehors. Qui dit hiver, qui dit prairie dit boue. Enfin au stade où on en est cette année on pourrait presque dire balnéothérapie. Version XXL, croyez-moi que le premier qui m'offre un bango ou un chèque cadeau pour faire de la balnéo, je l'emmène avec moi une journée en prairie. Y a pas de problème, ça coûte moins cher. Qu'est-ce qui fait de moi une Mimi Cracra ? Je ne les ai pas répertoriés, mais je pense qu'il y en a plein, et particulièrement l'hiver. Alors c'est parti, je vais vous les énumérer. La première chose, qui n'est pas des moindres, bien évidemment, eh bien, c'est que mes boots, vous savez, moi j'ai les petites boots imperméables, chaudes, eh bien, c'est que, en fait, je les nettoie pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les boots, elles sont nettoyées au printemps, elles étaient propres quand je les ai reçues il y a 1 an, 2 ans, et je les ai nettoyées au printemps, et depuis, elles étaient propres au début de l'hiver, et pour l'instant, elles ressemblent plus à une énorme tas de boue. Je saurais même plus vous dire quelle couleur elles sont à la base parce que franchement, elles sont dans un état, mais juste dégueulasse. Y a pas d'autre mot en fait, c'est qu'elles sont juste dégueulasses. Qu'est-ce qui fait de moi une Mimi Cracra deuxième version ? C'est mes manteaux. Alors les manteaux, il faudra m'expliquer que sauf si vous êtes dans une écurie extrêmement dépoussiérée avec un cheval extrêmement propre, H24 qui ne sort pas, qui n'est jamais mouillé, qui n'est jamais sale. Mes vestes, en fait, je les lessive, c'est pas ça, mais je les lessive même trop parce que du coup, elles perdent en chaleur. Mais je les sors de 1 heure, j'arrive à la prairie, je me fais bousculer, elles sont dégueulasses. Genre, alors, soit les fournisseurs, je ne sais pas, inventer des vestes qui, bien évidemment, ne gardent pas la saleté, ou, je sais pas, trouvez-moi une astuce pour ne pas être dégueulasse comme ça au bout d'absolument 4 minutes 30, arrivé au pré. Alors, qu'est-ce qui fait de moi d'autre une Mimi Cracra ? Et je pense que là, pour tous les chevaux, en tout cas tous les propriétaires de chevaux qui vivent en prairie, ou en tout cas qui passent une grosse partie de leur journée dehors, c'est vous savez, ce petit moment où vous ne sentez pas votre botte rester dans la boue, et que vous avancez et que pouf, votre pied tombe dans la boue. Vous savez, vous êtes occupé avec votre sac de brosse où vous avez plein de foin dans les mains pour refaire un beau tas, etc. Et juste à ce moment-là, votre botte reste dans la boue et vous, vous continuez votre dégaine parce que pas le choix, vous êtes lancé et votre chaussette, elle est toute sale. Et en fait, ce qui m'est arrivé encore récemment, c'est que je n'ai pas de chaussettes de rechange dans ma voiture. Et en fait, j'ai dû faire toute ma journée avec une chaussette pleine de boue. J'ai dû monter mon cheval avec une chaussette pleine de boue. Et en fait, une fois que la boue était sèche, ça m'a pas trop dérangé. Sur le moment, c'était un peu chiant parce que c'était mouillé. Après, j'en avais plus rien à faire. Ça, c'est vachement crade, je le sais, mais j'assume. On est là pour assumer de toute façon. Donc, vous allez devoir vous balancer aussi, il n'y a pas de problème. Ce qui fait de moi une Mimi Cracra, c'est que je peux mettre plusieurs jours d'affilée le même pantalon, même s'il est un petit peu sale. Parce que je pars du principe que de toute façon, je reste approximativement 4 secondes 30 propre quand j'arrive au pré, donc sale pour sale, soyons sales. Moi, je suis pas dans une écurie de luxe, donc honnêtement, le paraître, on s'en fout complètement.
Je peux clairement aller faire mes courses après avoir été m'occuper de mes chevaux. Alors en règle générale, j'essaie d'y aller avant, en tout cas quand mes tenues sont propres. Mais si j'ai vraiment pas le choix, si au niveau timing, luminosité, ça passait pas d'y aller avant, je peux y aller clairement sans scrupule. Après, il y a pas de problème avec ça. En fait, je peux clairement y aller. J'aurai aucune gêne. Sachez-le, j'ai zéro gêne à me dégainer dans un magasin, peu importe soit-il. Bien sûr, on va éviter les magasins de vêtements, en tenue de poney dégueulasse, puant la transe et le poney rempli de boue. Voilà, soyons clairs. Je peux clairement ne pas lessiver mes vestes là jusqu'à la fin de l'hiver. Sachez-le, j'en ai tellement marre qu'elles soient sales H36 que je pense que jusqu'à la fin de l'hiver, je ne vais plus les lessiver. Voilà. Qu'est-ce qui fait de moi d'autre une mimi cracra ? J'en ai des dizaines en fait, je pourrais vous faire un podcast de 50 minutes juste avec ça. C'est que j'ai la flemme, et ça je sais c'est super sale, c'est que j'ai la flemme de nettoyer les mangeoires de mes chevaux. Donc mes chevaux vivent au pré, leurs grains sont dans mon coffre, etc. Pour une histoire de praticité, j'ai des grands bacs dans mon coffre avec les grains et tout ce qu'ils doivent avoir dans leur ration. Ils ont chacun leur gamelle mangeoire, mais je remonte pas les mangeoires tous les jours pour les nettoyer. Elles sont nettoyées de temps en temps, et puis voilà, on n'argumentera pas plus sur ça. Je peux clairement mettre le même tapis de mon cheval, même si il est sale. Alors sale, c'est pas plein de boue, plein de transpiration et d'impuretés qui pourraient le blesser, mais je peux clairement mettre 6 mois le même tapis s'il est pas sale. Genre, pour l'instant, on fait beaucoup de balades, il transpire pas des masses, il fait pas très chaud, donc je peux clairement mettre le même tapis pendant 6 mois tant qu'il est pas plein de trans et tout raide. Y a pas de problème. Je peux mettre le même pull plusieurs jours, même si j'ai transpiré dedans. Flemme de avoir 50 pulls dans ma machine à lessiver, parce que de toute façon, même débat que pour les manteaux et le pantalon, on sera sale en 4 minutes 30. Voilà. Flemme de nettoyer la sangle de mon cheval après chaque balade. Alors, c'est l'extérieur que je nettoie pas, l'intérieur je vérifie toujours qu'il n'y ait pas d'impureté, ça c'est une question de sécurité, même chose que pour les tapis, mais vraiment grosse flemme de, en fait, dès qu'elle est propre elle est sale, donc je sais même plus si elle est propre ou si elle est sale. Voilà. Par contre, on va faire une parenthèse, c'est que vos cuirs, en règle générale, entretenez-les, et particulièrement l'hiver, ils ont besoin d'être hydratés, c'est comme ça que vous les tiendrez le plus longtemps. Voilà, c'était la petite minute tuto, entretenez vos cuirs, et let's go. Qu'est-ce qui fait de moi d'autre une mimi cracra ? Je peux clairement passer la journée au poney ou enchaîner toute une journée sur la route, voir plusieurs clients, etc. dans la journée, ne pas me laver les mains et manger. Je peux clairement faire ça. Je l'ai fait d'ailleurs encore il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que j'avais un cavalier au matin, puis je montais mon cheval, et puis je devais partir dans le sud du pays. Donc j'ai mangé dans la voiture, sur l'autoroute, et clairement je ne me suis pas lavé les mains. Je me suis lavé les mains à 16h30 en arrivant chez ma maman pour manger le goûter. Voilà. Oui, ça fait de moi quelqu'un d'extrêmement sale, je m'en rends compte quand je vous le dis. Je peux clairement aller m'occuper de mes chevaux avant d'aller travailler. J'ai un énorme avantage, c'est que je travaille dans l'animalier, donc de toute façon, on est tout le temps sale. Alors, sale à proprement dit. Mais je peux clairement mettre ma tenue de travail, mettre au-dessus un training, une veste sale, aller m'occuper de mes chevaux, arriver au travail, retirer mon training, mettre mon pull du boulot, me laver les mains et commencer ma journée. Je n'ai aucun problème avec ça. Mes clients ont, je pense, l'habitude maintenant que mes cheveux sentent le poney, et on va rebondir sur ça. C'est que moi, j'ai plein de gens qui me disent « tes cheveux sentent le poney ». Moi, je sens plus rien du tout. En fait, je sais pas d'où les gens sentent cette odeur, mais je peux clairement rester une semaine sans me laver les cheveux si je les estime qui sont pas sales. Je peux faire ça. Je ne nettoie jamais la mousse de ma bombe. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'en fait, sur les Sam Shield, c'était genre on pouvait retirer la mousse de la bombe pour la lessiver. Et sachez que j'ai ma bombe depuis 7 ans bientôt et que je n'ai jamais nettoyé le mousse de ma bombe. En vous disant ça, je me dis que je devrais le faire et que ça fait très longtemps que j'ai mon casque, donc il serait peut-être temps de le changer. Celui qui veut m'en offrir un, c'est avec plaisir. Je rigole parce que en fait, plus j'avance, plus c'est sale.
et même le chat pète un câble, donc soyons fous. Je peux ne pas prendre une douche directement en rentrant chez moi. Je peux clairement, là par exemple, ce matin, j'ai été m'occuper des chevaux, je suis rentrée, je me suis lavé les mains, j'ai mangé, mais j'ai toujours pas pris de douche, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 17h30. Je suis rentrée des chevaux à 13h30. Je vais aller à la douche juste après ça. Qu'est-ce qu'il fait le mois d'août ? Une Mimi Tracra, mais je pense que c'est déjà vachement bien. En vrai, ça fait déjà pas mal de choses. Je crois qu'il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal. Dites-moi dans les DM, que ce soit de TikTok, parce que je vais le poster sur TikTok, et dans les DM Insta, qu'est-ce qui fait de vous une Mimi Cracra ? Je serais curieuse de savoir. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Thérapie Tylo. Ciao.